Sénégal a opté pour la célébration annuelle d'une semaine nationale de l'état civil, adossée à la journée africaine de l'état civil, instituée par l'Union africaine et célébrée chaque 10 août. Une appropriation de l'état civil par les Africains, mais aussi et surtout par les populations, exige une forte sensibilisation. La semaine de l'état civil s'inscrit dans cette dynamique pour impulser des changements de comportement, afin que la déclaration des événements majeurs de la vie d'un individu devienne un réflexe spontané. En outre, comme le stipule l'article 29 du Code de la famille du Sénégal, l'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes d'état civil. L'état civil permet ainsi d'attester des éléments d'individualisation de la personne physique, tels que son nom, sa date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que ses parents. Il permet également de situer l'individu au sein de la famille, de la société, assurant ainsi une identité et lui permet de bénéficier de ses droits. D'où l'importance qu'attache l'État du Sénégal à l'enregistrement de tous les faits d'état civil. Son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a donné des instructions d'accélérer le processus de modernisation et de digitalisation de l'état civil. De même, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, tiendra très prochainement un conseil interministériel dédié essentiellement à l'état civil. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais rappeler que pour cette année 2024, le thème de la journée africaine de l'état civil est de renforcer les liens entre l'enregistrement des faits d'état civil, les statistiques de l'état civil et le système d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion forte. Ce thème nous incite à réfléchir sur la place des nouvelles technologies et des innovations dans l'amélioration de l'offre de services en matière d'état civil. Depuis plusieurs années déjà, la transition numérique est une priorité pour les pouvoirs publics, dans leur volonté de modernisation, mais surtout de sécuriser l'état civil. Cela s'est traduit par la digitalisation de l'état civil qui se poursuit aujourd'hui avec divers appuis tels que le programme NECAL, dont plusieurs initiatives sont visibles au niveau des communes. À ce jour, c'est près de 20 millions d'actes d'état civil qui ont été numérisés, indexés et versés dans le registre national de l'état civil. Ce registre constitue la base centrale des données de l'état civil. Aujourd'hui, c'est 235 centres d'état civil qui sont connectés à l'intranet gouvernemental et disposent de l'application de gestion des faits d'état civil. Dans la région des Ziguinchor, 19 centres sur 30 sont connectés au registre national d'état civil. Et les opérations se poursuivent pour la connexion de l'ensemble des centres de la région. À Oussouye, par exemple, toutes les communes sont connectées. Il est important de préciser que toutes les données sont sécurisées et stockées ici, au Sénégal, dans les data centers de l'État sénégalais. 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes, ainsi que des accessoires ont été remis aux différentes communes. 1000 agents et officiers d'état civil ont déjà été formés à l'utilisation de l'application de gestion des faits d'état civil. Ils peuvent ainsi interroger le registre pour effectuer des recherches, délivrer ou enregistrer un acte en toute sécurité. À terme, grâce à l'interconnexion des centres d'état civil, un Sénégalais, un natif de Ziguinchor, par exemple, pourra se faire délivrer une copie d'état civil partout et dans n'importe quelle commune du Sénégal. Ainsi, le processus de digitalisation de la construction de nouveaux centres d'état civil dans plusieurs localités du pays pour améliorer l'accès, l'offre et la qualité de l'état civil va se poursuivre. À titre d'exemple, dans la commune de Ziguinchor, en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, le ministère en charge des collectivités territoriales a construit un centre secondaire d'état civil qui est aujourd'hui fonctionnel
et interconnectés au registre national d'état civil. De même, les communes de Mangangoulak et Niaguis vont bénéficier d'activités de formation et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs pour l'amélioration du taux d'enregistrement de l'état civil. Ces activités ont démarré hier, ici, à Ziguinchor. Au cours de cette semaine nationale de l'état civil, de nombreuses activités se déroulent dans plusieurs régions, notamment des rencontres populaires de sensibilisation, des sessions de formation des acteurs communautaires et journalistes, des formations des agents, des campagnes médiatiques et digitales, entre autres. L'intérêt de cette semaine est d'informer les communautés sur l'importance de l'enregistrement de tous les faits d'état civil, en particulier la naissance, premier droit pour tout individu qui lui ouvre l'accès à ses autres droits, le mariage pour une meilleure protection sociale des ménages, le décès afin d'éviter des problèmes liés à la succession et pour la protection des conjoints et des enfants. En outre, l'état civil est l'une des meilleures sources de données démographiques. Aujourd'hui, ces données sont essentielles, surtout concernant leur fiabilité, pour la planification et l'élaboration des politiques de prestations sociales et de services. Mesdames, Messieurs, la région de Ziguinchor a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de la Semaine nationale de l'état civil, notamment en raison du taux élevé d'enregistrement des naissances par jugement et en autorisation d'inscription qui est à 24%. Mais aussi pour nous inscrire dans une dynamique de ce gouvernement sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko qui a décidé de rendre effective la territorialisation des politiques publiques.